La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie à 7h14. Stéphane, votre invité, le président du réseau La Forêt, en un seul mot. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous publiez aujourd'hui une enquête sur l'état du marché immobilier réalisée avec l'Institut IFOP. Elle met en avant une reprise de la demande sur 9 mois. Pour autant, est-ce qu'on peut considérer que le marché est sorti de la crise ? Sorti de la crise, non, il va mieux. En tout cas, il poursuit le rebond entamé au cours de la deuxième partie de l'année 2024. Et c'est ce que confirment les chiffres du premier trimestre. Alors, vous dites que le marché est en mouvement. Votre enquête souligne notamment le retour des négociations sur les prix, mais aussi un allongement des délais de vente. Lorsque les délais s'allongent, généralement, c'est pas vraiment un signe de reprise du marché. Alors si, ça veut dire que finalement, vendeurs et acquéreurs prennent un peu plus de temps pour faire chacun une partie du chemin. Des vendeurs qui doivent revoir leurs prétentions à la baisse, et puis des acquéreurs qui ont besoin de boucler leur financement, de boucler leurs travaux et d'être certains de faire le bon achat. Par définition, une reprise, ça n'est jamais uniforme en termes de demande. Si on regarde le type de bien, votre enquête met en avant l'intérêt des acheteurs pour les appartements. Est-ce que ça veut dire que le marché des maisons individuelles, qui avait fortement augmenté après la crise sanitaire, lui est toujours en difficulté ? Vous l'avez souligné, les maisons individuelles avaient vu leur prix gonfler au sortir du Covid, et aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, les Français se ressentent sur des appartements qui coûtent moins cher à l'achat et moins cher également en entretien. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter ? C'est la question que beaucoup de monde se pose. Les prix sont modérés, vous le dites, les taux d'intérêt ont baissé, mais les marchés financiers, eux, attendent encore 2 baisses de taux de la BCE avant l'été. Est-ce que pour les acheteurs, c'est pas plus intéressant d'attendre encore un petit peu pour bénéficier, peut-être dans quelques mois, de conditions de financement plus intéressantes ? Alors vous avez prononcer le bon mot, peut-être. Je crois qu'aujourd'hui, on a une fenêtre qui est plutôt favorable, avec des prix qui ont reculé, avec des taux d'intérêt qui sont nettement plus acceptables, avec des vendeurs qui acceptent les négociations. Et puis, un projet immobilier, ce n'est pas un projet boursier, finalement. Lorsqu'on a trouvé un bien qui correspond à son projet, je crois qu'il ne faut pas trop tarder, et le contexte est favorable en ce moment. Ça veut dire quoi ? Que la fenêtre de tir parfaite, elle n'existe pas ? Elle n'existe jamais. Un projet immobilier, c'est lié à un projet personnel, un mariage, une naissance, des séparations. Et donc, à ce moment-là, on a besoin, en effet, d'arbitrer son immobilier. En période de crise, généralement, les acheteurs acceptent de baisser leur prix de vente. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez le sentiment que les vendeurs ont suffisamment baissé les prix pour permettre au marché de rebondir ? Ils ont fait un effort, ils ont baissé les prix suffisamment. Ça a été compliqué, en effet, il a fallu qu'on fasse preuve de pédagogie. Ça a duré 1 an à 1 an et demi. Est-ce que c'est suffisant ? Non, puisqu'on voit aujourd'hui encore un certain nombre de marchés qui sont sclérosés, qui sont bloqués. C'est le cas notamment des résidences secondaires où vendeurs et acquéreurs se font face en chien de faïence, avec des vendeurs qui refusent aujourd'hui majoritairement de baisser leurs prix. Donc ça, c'est un marché qui est encore en difficulté, celui des résidences secondaires. Oui, c'est un marché en difficulté, et c'est un réservoir de baisse de prix dans un contexte où les prix ont plutôt tendance à atterrir d'ailleurs. Est-ce qu'au global, vous pensez que le marché va pouvoir rebondir tant que la production de logements neufs est totalement sinistrée ? 263 000 logements ont été mis en chantier l'an dernier, un peu plus de 50 000 seulement ont été mis en vente. C'est la pire année enregistrée depuis plus de 50 ans. Oui, on sait que la construction est en une période extrêmement noire, pas une semaine sans qu'on annonce une défaillance d'un promoteur immobilier, d'un constructeur de maisons individuelles. Alors ça a surtout un effet sur les prix, puisque justement cette pénurie de logements fait que les prix ont du mal à baisser suffisamment, le marché n'étant plus alimenté par la production de logements neufs. Le gouvernement a annoncé des mesures pour relancer le marché immobilier, en particulier sur le segment du neuf, avec notamment, mais pas uniquement, l'extension du prêt à taux zéro à tous les logements neufs sur l'ensemble du territoire. C'était pas le cas au départ. Vous avez l'impression que la nouvelle ministre du Logement, Valérie Létard, a pris la mesure de l'ampleur de la crise de votre secteur ? Alors la nouvelle ministre a l'avantage de bien connaître notre filière, mais on sait qu'aujourd'hui les bourses de l'État sont plutôt extrêmement serrées, et ces mesures, comme vous venez à juste titre de le pointer, concernent l'immobilier neuf, mais les 32 millions de logements anciens existants ne voient pas de mesures pour accompagner leurs transactions. Est-ce qu'il faut davantage d'assouplissement de la réglementation dans votre secteur, notamment par rapport à la rénovation de ce qu'on appelle les passoires thermiques ?
C'est un sujet, le sujet de calendrier de rénovation énergétique, en effet, qu'il devrait être posé dans un contexte où les Français ont d'autres priorités, dans un contexte d'inflation, dans un contexte où la filière de rénovation est également sous-dimensionnée. Évidemment, ça fait des années qu'on demande un moratoire ou en tout cas une révision du calendrier de rénovation énergétique. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu par le gouvernement ? Non, c'est un totem pour le gouvernement, aujourd'hui la rénovation énergétique, et on se retrouve avec notamment un marché locatif qui est bloqué avec des candidats locataires qui ne parviennent pas à trouver des logements puisqu'une partie du parc est évincée. Les contraintes réglementaires, l'encadrement des loyers, la fiscalité plutôt lourde, la difficulté en France de faire sortir un locataire même lorsqu'il ne paie pas son loyer, est-ce que tout cela n'a pas fini par décourager les investisseurs dans l'immobilier locatif ? Si, ça en a découragé une partie, puisque en 2019, nous réalisions 27% de nos transactions dans le cadre d'un investissement locatif. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à 16%. Donc on a perdu 10 points d'investisseurs qui sont découragés, même si les Français croient en l'investissement locatif et son effet de levier pour se constituer un patrimoine. Est-ce qu'on a le potentiel de récupérer ces 10% perdus ? Oui, on a le potentiel. Je crois que si on arrive à adresser déjà un discours différent aux investisseurs, et puis si on peut leur permettre plus de lisibilité, c'est ce qu'on appelle ce fameux statut du bailleur privé. La confiance, les perspectives, cela évidemment a un impact sur l'investissement. Est-ce que la dégradation du climat géopolitique, le réarmement de l'Europe avec des dirigeants qui nous parlent d'un risque de guerre, est-ce que tout cela n'incite pas à la prudence en poussant les acheteurs à attendre avant de se lancer dans un achat immobilier ? Paradoxalement, non. On a vu que la succession de gouvernements, par exemple, n'a pas empêché les Français de se lancer dans des projets immobiliers. Aujourd'hui, ils ne semblent pas perturbés par le contexte géopolitique. Vous savez ce qu'on dit, les gouvernements, ça va, ça vient. On n'a pas parlé de risque de guerre en Europe depuis 80 ans. Oui, mais on parle de tellement de risques depuis des années. Les mauvaises nouvelles qui s'accumulent ne semblent pas en tout cas perturber les Français qui cherchent à réaliser un projet immobilier. Au global et en conclusion de l'étude que vous publiez aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez le marché en 2025 ? Mais écoutez, il s'est redressé. On voit que les Français ont retrouvé le chemin des projets immobiliers, plus 12% d'acquisition en 12 mois. Et a priori, ça devrait se poursuivre au moins sur le premier semestre. Est-ce que ça veut dire concrètement que vous êtes plus confiant aujourd'hui que vous l'étiez il y a 6 mois ? Ah, sans aucun doute. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Yann Géano, président du réseau immobilier La Forêt. Merci. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain pour toute l'actualité économique dès 6h. À suivre, et si on parlait français, avec Karine Dijoux, puis les coulisses de la politique. Le gouvernement redoute la décision de justice concernant Madame Le Pen.